Minasan konbanwa. Est-ce que vous êtes prêts pour la fin de notre conte? Donc, nous allons attaquer ensemble la deuxième et dernière partie de l'une des histoires de ce petit recueil. Comme d'habitude, c'est un livre que j'aime beaucoup, on en a déjà fait pas mal. Ce sont des histoires de monstres, fantômes, des histoires qui font un peu peur. C'est un livre à destination des enfants japonais. De base, c'est fait pour que leurs parents leur lisent ces histoires-là. Donc c'est des histoires qui font peur, mais ça reste gentil, hein. On n'est pas non plus sur des trucs abominables. L'histoire du jour, je vais vous partager, hop, voilà, la première page, comme ça je vous fais un petit récap. Donc l'histoire en elle-même, elle s'appelle Obake Guruma, que moi j'ai traduit par la voiture fantôme, mais ça peut être la charrette fantôme, ou bien ce que vous voulez, hein. C'est grosso modo, vous avez l'image d'un véhicule qui roule et qui est hanté, on va dire. En ayant ça en tête, eh bien, on va pouvoir se mettre dans l'histoire. Donc l'histoire nous dit que il y a fort longtemps, dans une certaine ville, il y avait, lorsque la nuit arrivait, il y avait une espèce de voiture, donc une kuruma, une voiture, une charrette, quoi, fantomatique, qui arrive et qui fait vraiment un couinement. Donc là, c'est qui, voilà, un grincement, un couinement. Et il y a une malédiction qui nous dit que si on regarde la charrette, la voiture, et bien du coup on reçoit une malédiction. Donc personne n'ose la regarder, tout le monde s'enferme le soir et on attend que la nuit passe. Sauf qu'un jour, il y a on va l'appeler une aubergiste, hein. C'est une dame qui était un petit peu courageuse et qui s'est dit « Non mais moi, j'y crois pas du tout à vos histoires de fantômes, ça n'existe pas, donc moi je vais regarder et je vais voir vraiment ce que c'est. » Donc un soir, elle regarde, sauf qu'en vérité, c'était bien un fantôme. Il y avait bien un esprit, on va dire, peut-être malfaisant ou autre. En tout cas, il y avait vraiment un monstre, quoi. Un fantôme. Et le fantôme lui dit « Eh bien, comme tu as eu l'audace de me regarder, eh ben en fait, t'aurais peut-être mieux fait de surveiller ton enfant plutôt que de me regarder. » Et donc, la dame l'aubergiste, j'allais dire l'aubergine, ça aurait été une toute autre histoire. L'aubergiste crie et elle court dans la chambre où dort son enfant. Elle va voir si son enfant est toujours là, sauf que dans la chambre, il n'y a plus l'enfant. Et personne dans la maison ne sait où est passé l'enfant qui était en train de dormir dans la chambre. Voilà pour la première partie de l'histoire. On s'était arrêté là. Donc ça part mal. On va se cacher que ça part pas très bien. Et donc on va découvrir la suite ensemble. Il y a encore 2 pages, donc c'est une histoire qui est en 4 pages, celle-ci. Voilà, pour ceux qui l'ont, ça correspond, je crois, aux pages dans les 80, 84, 85 du livre, si jamais vous voulez le lire avec moi. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en live. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la page 3. Alors attendez, je vais zoomer, on va préparer tout ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà, moi je vais me pousser. Donc regardez juste l'image là. Regardez bien l'image. Donc on a l'aubergiste, hein, la dame qui est en train d'écrire, visiblement. Comme il n'y a rien d'intéressant, je vais me mettre ici, hein, à l'endroit où elle écrit, parce que c'est pas des vrais kanji qu'il y avait d'indiqués. Et donc, eh bien, on va pouvoir lire ensemble la suite de l'histoire. Donc essayez de lire avec moi, hein, qu'importe votre niveau, le but c'est vraiment de pratiquer. Donc si vous lisez les kanas, c'est très bien. Si vous apprenez du voka, c'est parfait. Et si vous arrivez à traduire en même temps que moi, eh bien écoutez, c'est royal. Donc allons-y. Ici, c'est la petite dame, c'est l'aubergiste, hein, qui est en train de parler. Donc vous voyez, on a des crochets, ce qui signifie que, eh bien, on a des paroles. Et donc, c'est la dame qui parle. Donc là, vous voyez, elle est en train de pleurer, hein, forcément, parce qu'elle a découvert que son enfant avait disparu. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle raconte
Ah, 取り返したのつかないことをしてしまった。お化けのたたりだわ。Donc elle est en train de pleurer. Je vous épargne les sanglots. Mais elle est vraiment au fond du gouffre. Elle est pas bien. Alors déjà, est-ce que vous avez repéré quelques mots? Il y a des mots compliqués ici, mais peut-être que vous en avez repéré un ou deux, des mots notamment qu'on aurait vus dans la première partie de l'histoire. Parce que forcément, il y a des mots qui reviennent. C'est ça aussi le but de lire des histoires en japonais, c'est de pouvoir rencontrer le même mot ou les mêmes mots de vocabulaire plusieurs fois dans la même histoire, et comme ça, vous les mémorisez au fur et à mesure. Et bienvenue à Mulan. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Alors, ouais, vous avez identifié un verbe qui est torikaesu. Torikaesu, mais ici, en vérité, ça va être carrément... On va prendre tout ça en un seul bloc parce que c'est une expression, en fait. C'est une expression. Donc déjà, bon, ici, juste « ah », donc un « a » suivi d'un « a », c'est un allongeant, c'est un cri, c'est « ah ». Donc ça se traduit pas. Et là, en fait, on va prendre tout ce bloc-là ensemble. Donc « torikaeshi no tsukanai ». Et derrière, on a « koto ». Donc « koto », c'est un fait, c'est quelque chose, un événement, un fait. Et « torikaeshi no tsukanai », tout ça, ça veut dire quelque chose... on ne peut pas revenir en arrière. C'est quelque chose qui est... on ne peut pas revenir en arrière, c'est irréparable en fait. C'est, comment on pourrait dire, irrémédiable. C'est ce mot-là, je pense, en français. On ne peut pas revenir dessus. Donc en gros, j'ai fait quelque chose. Ici, un shiteshimata, elle exprime le regret. Ça, c'est une forme qui est classée N4. J'ai fait quelque chose d'irrémédiable, d'irréparable, je peux pas revenir en arrière. Donc effectivement, vu qu'elle a regardé le monstre, le fantôme, le obake, eh bien, elle a reçu la malédiction et donc on peut pas revenir en arrière. Et ici, justement, elle dit obake no tatari. Ça, c'est deux mots qu'on avait vus dans la première partie. Obake, c'est donc tout ce qui est monstre, fantôme japonais, et tatari, ici, c'est la malédiction. Donc c'est la malédiction du monstre, du fantôme. Da, c'est des à la forme neutre, puisque là elle se parle toute seule. Et wa, on l'avait vu également, je crois, dans la première partie, c'est l'équivalent de la particule yo, qu'on place à la fin d'une phrase, pour insister sur ses propos, et donc ça sonne un petit peu plus féminin. C'est un peu un tic de langage des dames, on va dire. Irrémédiable, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ici, voilà, elle se rend compte que elle vient de se prendre la malédiction du obake. Horrible. Et donc là, on nous raconte des choses, c'est la narration. On nous donne des infos sur Okami-san. Donc je vous rappelle, Okami-san, c'est bien ce titre, on va dire, pour décrire ce personnage d'aubergiste, de femme qui tient en général une auberge japonaise. Donc Okami-san wa, en ce qui concerne la Okami-san, naite koukai shimashita ga. Donc naite koukai shimashita ga. Ima to natte wa dou shiyou mo arimasen. Alors là, je galère un peu parce qu'en fait, il n'y a pas de kanji. Donc sans les kanji, il faut retrouver de quel mot on parle. Peut-être que vous aussi, vous avez un peu galéré à séparer les mots. Si on avait les kanji, ce serait beaucoup plus simple, bien sûr. Là, on est dans une histoire pour enfants, donc il y a très très peu de kanji. Alors, est-ce que peut-être pour les élèves les plus avancés, est-ce que vous avez repéré des verbes, notamment peut-être ici ? Est-ce que vous auriez repéré des verbes que vous connaissez ? Ici, on a une forme en T. Ici, on a un verbe, on a un nom plus shimashita. Ici, on a encore un verbe ici, shiyo. Tout ça. Et coucou à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Et puis, pour le replay, vous
pourrez regarder tranquillement depuis chez vous. Vous pourrez mettre d'ailleurs un petit commentaire sur YouTube en disant je regarde en replay. Alors, coucou tout le monde. N'hésitez pas non plus à participer dans le chat en me disant ce que vous avez repéré. Ou bien si vous avez des questions aussi, hein, bien sûr, c'est fait pour ça. Oui, alors déjà bravo. Bravo à ceux qui ont trouvé ici naite, c'est bien la forme en T du verbe naku, nakimasu. Donc pleurer. Naite, la forme en T ici, elle permet d'enchaîner avec d'autres infos dans la phrase. Donc naite, elle pleure. Et du coup, il y a un autre verbe qui suit. Est-ce que celui-là, vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ce verbe-là? Le verbe qui arrive. Je regarde. Non, il n'est pas sorti pour le moment. Ok. C'est koukai shimashita. Donc koukai shimasu, c'est avoir des regrets, émettre des remords. Koukai, ce sont des remords, des regrets. Shimashita, donc c'est elle a fait. En japonais, on dit faire des regrets et non pas avoir des regrets. Donc, elle pleure en ayant des regrets. Mais, ga, ici, particule ga. Ima tonatte wa. Ici, tout ça, on va le prendre comme une seule expression. Ima, c'est le ima de maintenant, hein, à l'heure actuelle. Et donc, ima tonatte wa, on peut le traduire par différentes manières, hein, mais en gros, c'est pour le moment, là, à l'instant T, do shiyou mo arimasen. Do shiyou mo arimasen. Tout ça, on va également le prendre en un seul bloc. En gros, c'est pour dire que là, il n'y a rien qu'on puisse faire pour le moment. Do shiyou. Do shiyou, peut-être que vous connaissez déjà ça. Hein, c'est do shiyou, comment faire? Mo arimasen, il n'y en a pas. Donc en gros, peut rien faire. Elle a pris la malédiction. Elle pleure, elle a des regrets, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, pour le moment, on peut rien faire. Et bienvenue, Sachiko. Bienvenue à toi. Ouais, il n'y a rien à faire pour le moment. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu shikata ga nai, shikata ga arimasen. Un peu dans le même sens. On continue. Okami-san wa, donc toujours elle, en ce qui la concerne. Tsurai kimochi o tegami ni kaite toguchi no soto ni haritsukemashita. Là, je pense qu'il y a plusieurs mots que vous reconnaissez. Au moins un ou deux, il y a vraiment des mots très très débutants ici. Donc je vous laisse un tout petit peu de temps pour me les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez repéré comme mot ici? Et si vous ne connaissez absolument aucun mot de cette phrase, eh ben vous allez pouvoir en retenir au minimum 3. Il y a 3 mots qui sont super intéressants ici. Super, bien joué. Bien joué. Vous avez identifié, donc je vais prendre dans l'ordre du chat, on a soto avec le kanji qui veut dire l'extérieur, le dehors. Il y avait tegami avant, pardon. Donc tegami qui veut dire une lettre, un courrier, bien joué, ouais. On a kimochi ici qui veut dire un sentiment, ouais, bien joué. Effectivement, tegami est bien formé de 2 mots, hein, 2 kanji. On a te pour la main et kami pour le papier. Les deux ensemble, ça donne tegami, une lettre, un courrier. Kaite, c'est effectivement la forme en T de kaku, kakimasu pour dire écrire. Ouais. Tsurai kimochi avec tsurai, effectivement, c'est quelque chose de douloureux, qui fait mal, qui est pénible, qui est difficile, ouais. Et ensuite, on a effectivement ici le kanji de la porte plus le kanji de guchi. Donc, toguchi, en fait, ici, c'est le seuil de la porte. Enfin, c'est la porte, quoi. Donc, avec tout ça, on peut à peu près tout comprendre. Il vous manque juste le dernier verbe qui veut dire coller, appliquer, fixer. Et normalement, vous pouvez comprendre toute la phrase.
Il vous manque les particules, hein, bien sûr, mais ça se devine. Donc, je vous laisse essayer de traduire. Je relis avec vous. Hein. Donc, ici, c'est bien elle, la Okami-san, c'est elle le thème de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Tsurai kimochi o tegami ni kaite, toguchi no soto ni haritsukemashita. Donc, toguchi, c'est la porte hein, pour l'entrée. Le seuil de la porte, enfin le seuil d'entrée. Exactement. Elle a écrit une lettre. Ouais, ici on a bien tegami o kaite. Donc elle a écrit une lettre. Ici, qu'est-ce qu'elle a précisément écrit? Parce que vous voyez la particule O, la particule de COD. Donc elle a écrit quoi? Tsurai kimochi. Elle a écrit ses sentiments douloureux. Et où est-ce qu'elle les a écrits? Dans quoi elle les a écrits? Tegami ni. Dans une lettre. Donc elle a écrit ses sentiments douloureux dans une lettre. Et ensuite, toguchi no soto ni, à l'extérieur du coup de la porte, hein, haritsukemashita, elle a accroché la lettre à l'extérieur de la porte. C'est ça. Exactement. Donc là, il y avait plein de choses intéressantes dans cette phrase pour les débutants. Donc n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes sur les mots que vous avez envie de retenir, de mémoriser. Hein, c'est le but principal de ce cours. Alors je continue. Donc, obake guruma no onna no hito ga mata kono ie no mae o touttara, yonde kureru kamoshirenai. Donc là, c'est pareil. Il y a plein de mots que vous pouvez reconnaître. Il y a plein de mots débutants. Et ensuite, pour ce qui est de la grammaire, on est plutôt sur du N4. Donc les élèves N4, vous allez pouvoir aider les débutants à comprendre la phrase. Je propose que les élèves N5, vous donniez un petit peu le vocabulaire que vous reconnaissez. Et les N4 ou plus, eh bien, vous pouvez essayer d'expliquer, de comprendre le sens de la phrase. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ça n'arrête pas. Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu? Ouais, déjà, on a bien onna no hito. Onna no hito, donc la femme. C'est ça. Vous avez reconnu devant la maison. Donc, c'est ie no mae. Ie, c'est la maison. Mae, c'est devant. Donc, le devant de la maison. Était encore, ouais, vous avez reconnu ici donc mata, à nouveau, encore une fois, à nouveau. C'est ça. Est-ce que vous avez reconnu d'autres choses? Ici, on a tota. Donc là, c'est un verbe un petit peu plus avancé. Et on a aussi un deuxième verbe, là, qui est beaucoup plus facile à comprendre, hein. Yonde. Yonde. Yonde, c'est la forme en T de quel verbe? Bien joué, bravo. C'est... Alors... Ah, c'est pas faux, Pascal. Ça peut être... Effectivement, ça peut être à la fois yobu, yobimas, pour appeler, mais ça peut être aussi yomu, yomimas, pour lire. Ils ont les deux la même forme en T. Là, c'est le contexte qui prime. Comme on n'a pas le kanji, il ne peut pas nous aider. Mais là, c'est le contexte. Le contexte ici, ce serait plutôt lire. En forme grammaticale, les N4, c'est quoi ce kamoshirenai? Ici, kamoshirenai. Ça veut dire quoi? Alors ouais, il y a Shime qui propose toru pour passer, ouais, passer, traverser. Ouais, c'est ça, bien joué. Kamoshirenai, ça veut dire peut-être, ça se pourrait bien que, il est possible que... Se pourrait que...
Alors, il y a Semse qui dit « Je n'ai pas compris en quoi consiste la forme des verbes. Est-ce que c'est possible de l'expliquer ?» Ok, je vais réexpliquer peut-être un petit peu plus dans le détail les différents verbes ici. Alors, bon déjà, au tout début, on n'a pas de verbe. Les verbes, ils commencent là. Donc, juste déjà pour la première partie de la phrase, ici, on a ga qui est cette fois la particule de sujet. Donc, la particule de sujet, elle désigne obake guruma no onna no hito. Donc, en gros, la femme de la voiture fantôme. Donc, le yokai, hein, le monstre. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait comme action? Mata, à nouveau, kono ie no mae, devant cette maison-là. Donc, à nouveau devant cette maison-là. O totara. Donc, ici, c'est le verbe passer devant, fréquenter. On va dire passer devant, hein, parce que là, c'est passer devant la maison. Et totara, il est donc à la forme ici en tara. Tara, c'est du conditionnel en japonais. C'est pour dire si elle passe. Donc, si elle passe à nouveau devant cette maison, hein, la femme fantôme, si elle passe à nouveau devant cette maison, yonde kureru kamoshirenai. Ici, on a 3 formes imbriquées les unes sur les autres. De base, on est sur le verbe yomu, yomimasu, qui veut dire lire. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je vous rabâche vraiment avec la forme en T. Dans Objectif Japon, on a beaucoup de cours qui sont sur la forme en T. Il y a un gros cours qui vous présente vraiment comment former la forme en T, comment transformer vos verbes à la forme en T, etc. Mais c'est vraiment important de pouvoir être à l'aise avec la forme en T, la forme en mas, les autres formes de verbes, hein, pouvoir jongler avec tout ça. C'est important que vous reconnaissiez, quand vous voyez un verbe à la forme en T, vous dites, c'est quel verbe ça déjà de base? Ah oui, ici c'est yomu, yomimasu. Parce que du coup, ça va vous permettre de comprendre le sens. Donc yonde, c'est la forme en T de yomu. Et ici, c'est la forme en tekureru. Tekureru, on le voit à la fin d'Objectif Japon, ça, c'est pour exprimer la gratitude. C'est la forme en tekureru, exprimer la gratitude. Donc, qu'elle lise en fait cette lettre, et on en est reconnaissant qu'elle lise cette lettre. Kamoshirenai, ça c'est du N4, c'est pour dire peut-être. Donc peut-être qu'elle va lire cette lettre, en passant devant la maison, hein, peut-être que la femme fantôme, elle va lire cette lettre. To omota, elle a pensé ça, donc là on est toujours sur le thème de la phrase d'avant. Donc la dame qui a écrit la lettre, hein, peut-être que la femme fantôme, elle va lire ça en passant devant la maison. C'est ça qu'elle a pensé. To omota kara, parce que des. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'elle a écrit cette lettre? C'est parce qu'elle a pensé que peut-être la femme fantôme, elle allait lire la lettre lorsqu'elle passerait devant la maison, à nouveau. Voilà. C'est une très belle phrase. Donc ça, c'est le genre de phrase, vraiment la dernière phrase, on est sur du niveau N4. C'est une phrase complexe, mais de niveau N4, vous êtes capable de la faire, ou en tout cas de la comprendre au N4. Et la phrase d'avant, on est plutôt sur du N5. Comme ça vous donne un peu une idée. Je classe souvent ça en JLPT, hein, je ne jure pas par-dessus tout par le JLPT et je m'en fiche complètement si vous voulez le passer ou pas, hein, c'est libre à vous de passer ou pas l'examen. Je vous donne juste des niveaux pour vous essayer un petit peu de vous situer en se disant ok, ça c'est vraiment prioritaire, ce qui est N5 c'est ce qui est hyper débutant, on a besoin de ça au début de son apprentissage, c'est ce qu'on voit dans Objectif Japon, et ensuite ce qui est N4, et après ce qui est N3, N2, N1, c'est on va dire de plus en plus rare. Donc vous en avez de moins en moins besoin au fur et à mesure de votre apprentissage, quoi. C'est des choses qu'on utilise plus rarement dans la langue. Même si le N4 et le N5, on utilise ça à 100%. C'est juste que le N4, c'est du N5 un peu plus nuancé, un peu plus complexe. Alors, je regarde, parce que du coup, ça fait longtemps que j'explique. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. C'est de quel niveau ce texte normalement? Bah, c'est niveau enfant japonais. Il n'y a pas de niveau en fait.
comme c'est pas un texte à destination des étrangers, on peut pas le classer dans un niveau de JLPT. C'est un niveau enfant japonais. Donc les enfants japonais, ils apprennent pas la grammaire comme nous, hein. Eux, ils apprennent tout en contexte avec leurs parents. Donc on peut pas le classer. C'est pour ça que moi, je décortique vraiment l'intérieur du texte pour que vous puissiez vous dire, ok, bah ça, j'en ai vraiment besoin tout de suite dans mon apprentissage. Ça peut attendre plus tard. J'ai pas besoin de tout me mettre dans la tête dès le début. Parce que mine de rien, c'est quand même important de faire le tri dans les informations. Moi, je me rappelle au tout début, hein, j'avais vraiment envie de mémoriser chaque mot que je rencontrais. Parce que je me disais, bah, si je le croise, c'est que je vais en avoir besoin, c'est obligé, ça fait partie de la langue. Pareil pour la grammaire, j'avais envie de tout retenir. Parce qu'en fait, c'est contre-productif. Parce qu'on va essayer de se faire des grosses révisions, on va avoir des fiches de vocabulaire qui font ça. En fait, on va pas réutiliser la moitié de ce qu'on voit. Il vaut mieux cibler, c'est du 20-80, hein, c'est 20% d'effort pour 80% de résultats. Il vaut mieux cibler les quelques mots et quelques points de grammaire essentiels que vous allez utiliser à 100% du temps, plutôt que d'essayer de retenir absolument tous les petits trucs, les petits mots que vous allez croiser une fois dans votre vie. Les enfants de quel âge environ? C'est une bonne question. Je sais pas s'il y a une info sur mon livre. À quoi c'est conseillé? Parce que là, ce qui a vraiment marqué sur la tranche, hein, c'est que c'est une collection de livres où en fait c'est à destination des parents pour montrer les images et lire les histoires à leurs enfants. Donc c'est des enfants qui n'ont pas encore trop l'habitude de lire par eux-mêmes. Je sais pas s'il y a d'autres infos sur... En tout cas, c'est des enfants qui connaissent très peu de kanji. Donc c'est vraiment école primaire. Non, j'ai peut-être pas trop d'autres infos. Pour terroriser les enfants. C'est ça. Pour qu'après ils fassent de beaux rêves, bien sûr. Hop. Donc le livre c'est celui-là. Vous pouvez faire la commande point d'exclamation livre au pluriel dans le chat pour y avoir accès. Et sinon, si vous regardez en replay YouTube, le lien est directement dans la description. Alors, on continue. Et je vais me pousser. Je vais me mettre là en attendant. Je me rebougerai tout à l'heure. Donc, regardez ici. On a ces petits traits là, verticaux. Donc, ils sont beaucoup plus longs que des allongements. C'est pour bien montrer que ce ne sont pas des allongements. En fait, ici, c'est tout simplement le contenu de ce qu'elle a écrit sur le papier. C'est le contenu de la lettre. Alors, on va essayer de lire la lettre ensemble. La lettre, elle dit quoi? Elle dit Warui no wa watashi desu. Tatari nara watashi ga ukemasu. Douka kodomo o kaeshite kudasai. Ça, c'est la lettre qu'elle a écrite. Donc c'est assez succinct, hein, il n'y a pas beaucoup de phrases. Il y a 3 phrases. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'elle demande? Warui no wa watashi desu. Tatari nara watashi ga ukemasu. Douka kodomo o kaeshite kudasai. Alors, qu'est-ce que vous avez identifié dans cette lettre? Ouais, je vous laisse un petit peu réfléchir. Je vous laisse un petit peu réfléchir, voir si vous avez reconnu d'autres phrases, d'autres mots. Warui no wa watashi desu. Tatari nara watashi ga ukemasu. Douka kodomo o kaeshite kudasai.
Super, ouais, vous avez déjà des bonnes pistes. Bravo. Mhm. Ouais, super. Alors effectivement, vous avez reconnu pas mal de choses. Déjà, ici on a warui. Warui, ça c'est un adjectif que vous connaissez probablement, hein, qui veut dire mauvais. En gros, c'est le contraire de i, yoi. Donc warui, de base, ça veut dire mauvais. Et warui, on peut l'utiliser dans un autre contexte. Donc c'est bien le même mot, mais il dérive presque sur une expression. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt ça. C'est dans le sens, la personne en fait qui a eu tort, qui est désolée. Donc peut-être que vous avez déjà entendu des Japonais qui s'excusent en disant ah, warui. Donc en gros, je suis en tort, quoi. C'est moi qui suis mauvais, c'est moi qui suis en tort. Donc c'est une manière très familière de s'excuser. Mais ici, si vous regardez, warui, il est suivi de no. Et no, ici, dans ce contexte, c'est pas la particule d'appartenance que vous connaissez au niveau grand débutant. Ici, ça nous permet de transformer warui, en fait, de rajouter comme s'il y avait un nom derrière. Ça permet de nominaliser quelque chose. Donc warui no wa, en gros, celle qui est en tort, hein, celle qui a mal fait les choses, watashi desu, c'est moi. Donc celle qui suis désolée, celle qui est en tort. Je sais même pas comment on dit en français, j'ai toujours des gros problèmes de français, hein, bien sûr. Celle qui est en tort, c'est moi. Et j'en profite pour remercier, on a Stoic, Tardisson et Arel qui nous ont suivis, bienvenue. Et on a également Aliot, merci beaucoup pour ton réabonnement. Arigatou gozaimasu. Merci du soutien à la chaîne. Donc ouais, la fautive, ouais, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est ça, c'est dans le sens c'est moi qui ai tort. Donc ici, elle s'excuse en fait. Elle est en train de dire que c'est moi qui ai tort, c'est moi qui m'excuse. Tatari nara. Tatari, c'est la malédiction, hein, c'est le même mot qu'on a déjà croisé plusieurs fois dans l'histoire. Nara, ici, c'est l'une des formes de conditionnel en japonais. Je vais pas revenir dans le détail, mais en gros, ici, ce qu'elle dit, c'est s'il doit y avoir une malédiction, si on parle de malédiction, eh bien, watashi ga ukemasu. C'est moi qui vais la recevoir. Ukemasu, hein, c'est recevoir. Ouais, recevoir, quoi. Enfin, c'est moi qui vais la prendre, quoi. S'il doit y avoir une malédiction, eh bien, c'est moi qui vais me la coltiner, on va dire. Douka, kodomo o kaeshite kudasai. Douka, c'est... Ici, en fait, elle l'implore. Hein, c'est vraiment, je vous en prie. Kodomo o kaeshite kudasai. Kaesu, hein, c'est rendre, retourner. Et donc ici, vous avez bien reconnu la forme en te kudasai. C'est un ordre de manière polie. Donc en gros, c'est rendez-moi mon enfant. Je vous en supplie. Je vous en conjure. Donc voilà le contenu de sa lettre. En gros, elle s'excuse, elle veut prendre la malédiction sur elle-même et elle veut rendre qu'on lui retourne son enfant. Suruto, alors, ce faisant, Okami-san no negai ga tsujita no deshou ka. Ici, on a deshou ka. Ka, c'est pour une question, hein, bien sûr. Deshou ka, c'est une question, mais on est dans la narration, donc c'est une question un peu presque rhétorique. Enfin, c'est est-ce qu'il va se passer ça, hein? On se le demande. Donc, qu'est-ce qui va peut-être se passer? Okami-san no negai. Negai, c'est un vœu, un souhait. C'est le même negai qu'on retrouve dans onegai shimasu. S'il vous plaît, j'en fais le souhait. Donc, Okami-san no negai, le souhait de la Okami-san, ga tsujita. Tsujita no deshou ka. Tsujita, c'est le verbe tsujiru qui veut dire être adressé, être... En gros, est-ce
est-ce que son souhait, il a bien été transmis à la Obake Guruma? Est-ce que ça a bien été entendu et compris et transmis à la voiture fantôme? Itsumo nara hitoban ni ichido shika machi ni arawarenai hazu no obake guruma pardon, c'est ga ici, akegata ni mou ichido ie no mae made yatte kita no desu. Alors là, la phrase est un peu plus compliquée. Il y a de la grammaire qui est un petit peu plus avancée, donc il n'y a aucun souci si vous n'avez rien compris. On va décortiquer. Alors ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de messages. Je suis désolée si j'ai loupé des choses. N'hésitez pas à remettre vos questions. N'hésitez pas, si jamais j'ai loupé quelque chose. Alors, donc, itsumo nara hitoban ni ichido shika machi ni arawarenai hazu no obake guruma ga. Donc, déjà ici, ce qu'il faut identifier quand vous avez des longues phrases comme ça, la première chose, c'est essayer de repérer les particules. Et ici, on a une particule, donc on cherche soit le wa de thème, soit le ga de sujet, hein, c'est souvent un peu l'un ou l'autre. Donc, ga ici, c'est... Qu'est-ce qu'on a devant? Obake guruma. Donc la voiture fantôme, c'est elle le sujet. La voiture fantôme, elle est qualifiée de tout ça. Donc on va remonter. Arawarenai hazu. Hazu, je sais plus si on l'avait vu dans ce conte-là en particulier, mais en gros, c'est on est sûr de ça. Donc arawarenai hazu. Donc on est sûr qu'elle ne se montre pas, qu'elle n'apparaît pas, hein. Et on est sûr qu'elle n'apparaît pas si on remonte. Donc, ichido shika machi ni arawarenai. Ici, on a la forme en shika. Shika, c'est pas le cerf ou le daim. Hein. Ici, c'est de la grammaire. Grammaire N4. Shika plus négatif, ça veut dire qu'il ne fait que ça. Donc, on est sûr qu'elle ne se montre qu'une seule fois. Ichido shika machi ni arawarenai. Qui ne se montre qu'une seule fois dans la ville. Donc on est sûr de ça. On pense vraiment qu'elle ne se montre qu'une seule fois en fait par ville. Et itsumo nara hitoban ni. Donc en gros comme d'habitude, hein, qui se montre donc une seule fois par ville et donc hitoban en un soir quoi, un soir, une fois. Eh bien, akegata c'est l'aube, le lever du jour. Akegata ni mou ichido, encore une fois, à nouveau une fois. Ie no mae made, jusqu'à devant la maison. Yatte kita no desu. Elle est revenue. Elle est revenue à nouveau. Donc pile à l'aube, avant que la nuit se termine, eh bien, elle est quand même revenue. Mou ichido, une fois devant la maison. Donc là, dans une phrase comme ça, ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment d'identifier les quelques mots intéressants. Il y a peut-être par exemple mou ichido, ça c'est important, hein, mou ichido, encore une fois. Ie no mae, devant la maison. Voilà, ce genre de petits mots, ce sont des mots importants. Donc elle est revenue. La voiture, elle est revenue. Obake guruma no onna no hito ga. Ouah, cette fois, je vais y arriver. Obake guruma no onna no hito wa okami-san ga toguchi ni haritsuketa tegami o mite iimashita. Donc la femme de la voiture fantôme, okami-san ga toguchi ni haritsuketa tegami o mite. Donc la femme de la voiture fantôme, elle a regardé, elle a vu la lettre que la Okami-san, elle avait fixée sur sa porte. Et iimashita, elle a dit, donc elle a dit quelque chose. La voiture fantôme, elle a dit quelque chose. Voilà, elle a vu la lettre. Hein. C'est vraiment la chose importante ici, c'est tegami o mite. Je sais plus si j'ai dit mite ou mita, pardon. Dans tous les cas, c'est un enchaînement formanté ici. Donc mite, elle a vu
et elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attendez, je vais prendre ma voix de yokai. On va essayer de trouver la voix de yokai. Yasashi okasan da koto. Keshite kodomo wa kaesu mai to omotta ga. Omae no kimochi ni menjite. Kondo dake wa kaeshite agemashou. Quelque chose comme ça. Nantonaku. Alors, je sais pas si vous avez senti un peu le sentiment que j'ai essayé en tout cas de mettre dans la voix de ce yokai. On n'est pas sur la même ambiance que la première fois qu'elle a parlé. Un yokai attendri. Oui, ben c'est exactement ce que je visais. Yes. Trop bien. C'est ça. Déjà, vous avez repéré le mot yasashi. Yasashi. Yasashi qui veut dire doux, gentil. Donc yasashi okasan. C'est une gentille maman. Une gentille mère. Yasashi okasan da koto. Donc là, c'est, on va dire, une expression un peu toute faite pour dire ouais, c'est vraiment une gentille maman. Donc, quelle gentille mère. Keshite kodomo wa kaesu mai to omotta. On va déjà s'arrêter là. Donc là, il y a deux choses. Il y a déjà keshite plus négatif. Donc keshite, c'est un petit adverbe qui fonctionne avec du négatif. Et c'est l'équivalent en japonais de ne jamais faire quelque chose. On dit souvent qu'en japonais, il n'y a pas de mot pour dire jamais. C'est un peu vrai dans le sens où ils vont pas l'employer exactement comme chez nous. Mais là, keshite plus négatif, c'est jamais. Je vais jamais faire ça, jamais de la vie. Donc keshite. Et derrière, il nous faut du négatif. Est-ce que vous voyez du négatif ici? Négatif en japonais, on s'attendrait à voir une forme en nai. Je vous rappelle, un nai en japonais, c'est le négatif. Mais... Ouais, c'est ça, Steph. C'est ce maï chelou, là. C'est ça. Alors ça, c'est de la grammaire qui est beaucoup plus avancée. C'est classé GLPT 2, voire 1. Moi, je crois que je l'ai étudié au GLPT 2. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je vous demande de retenir. Mais juste pour info, je vous l'explique. C'est quelque chose, en gros, c'est mai, c'est donc la forme dictionnaire d'un verbe, plus mai, c'est pour dire il se passera jamais ça. Jamais de la vie. Donc, en gros, elle avait pas l'intention. C'est pour traduire un truc qui va jamais se passer ou dont j'ai pas l'intention de faire quelque chose. Donc là, kaesu mai, j'avais pas l'intention de rendre, kodomo, de rendre l'enfant. Donc j'avais pas du tout l'intention de rendre l'enfant, to omotta, elle pensait ça. Mais, ga, omae no kimochi ni menjite. Donc omae, on l'a déjà vu, ça c'est une forme pour dire toi, tu, mais c'est vraiment pas gentil, donc ne l'utilisez pas. C'est très condescendant, on prend les gens de haut. Omae no kimochi. Kimochi, on l'a vu juste avant, ce sont les sentiments. Donc, tes sentiments à toi. Ni menjite. Menjiru, c'est excuser, pardonner. En gros, ici, elle a été touchée par ça et elle lui pardonne, en fait, grâce à la lettre de pardon. Et... Non, je vérifie, ma tête arrive juste à côté, donc ça va. Menjite. Et donc, kondo dake, kondo cette fois-ci, dake seulement, uniquement. Kondo dake wa kaeshite agemashou. Je vais te le rendre. Donc là, c'est la forme en te agemas, te ageru. Je t'offre le fait de te rendre ton enfant. Donc en gros, elle a été touchée par ses sentiments, elle la pardonne et elle va lui rendre l'enfant, c'est exceptionnel.
Sympa, non, le yokai, en fait? Ça va? C'est un yokai qui a un cœur, au final. On juge les gens sur leur apparence, mais... yokai aussi, ils ont des sentiments. Et oui! Et oui! Alors, attendez, je me pousse. Qu'on puisse lire la fin. Je vais me mettre par là. Ça cache quelque chose de pire. Je vous laisse découvrir la suite. Va-t-il y avoir une contrepartie? C'est vrai qu'avec les contes japonais, on a l'habitude hein, des contreparties quand même. Hein. On a l'habitude, on a plein d'exemples qui montrent que rien n'est gratuit dans ce monde. Alors, je continue. Donc, oui, c'est tout, hein, kuruma. 車を走らせて行ってしまいました。Ah non, pardon, j'ai loupé le début. C'est soste. Je me suis dit, c'est un peu brut comme transition. Et soste, soste, 寂しそうに微笑むと、車を走らせて行ってしまいました。Voilà, comme ça on a quand même un petit contexte. Donc soste pour dire et puis, hein, ensuite. Donc, et puis, samishi-so, samishi. Vous vous rappelez de samishi ou bien sabishi, hein, mi ou bi, c'est le même mot. Et samishi-so, qui veut dire donc qui a l'air seul en fait, triste d'être seul. Samishi en japonais, je trouve que la bonne traduction c'est plutôt avec l'anglais, c'est lonely, se sentir seul, être triste parce qu'on est seul. Donc, samishiso ni hohoemu to. Hohoemu, c'est sourire. Et donc, samishiso ni hohoemu to. Donc, en souriant, mais en ayant vraiment l'air triste, eh bien, kuruma o hashirasete itte shimaimashita. Elle a donc fait rouler sa charrette, sa voiture, et elle est partie. Elle s'en est allée. Et merci beaucoup pour les follow. Merci Arel. Merci Okaeri. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Et merci Jura. Bienvenue à vous. C'est ça. Donc du coup, elle est repartie en faisant rouler sa petite charrette, en souriant, en ayant l'air un petit peu... triste d'être seule. Finalement, on n'a pas peur, on pleure. Tout le chat est en larmes. C'était censé être une histoire d'horreur pour Halloween. Et finalement, c'est une histoire triste. Coucou. Alors du coup, c'est Marion. Avec le... T'as gardé le compte Twitch, je sais plus du coup comment ça se passe, mais en tout cas, coucou. On continue avec donc la dernière page, la dernière phrase de cette page, qui est donc Zutto okiteita okami-san wa sono kotoba o kikuto sugu ni heya o mi ni ikimashita. Et Zutto okiteita okami-san. Ça, je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir comprendre, hein. Même en vrai, toute la phrase. Je pense qu'il y a pas mal d'élèves parmi vous qui êtes capables de comprendre. Être capable de comprendre. Oui, j'en perds mon français. J'ai des doutes sur ce que je dis en français. Je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir comprendre cette phrase. Et si vous n'êtes pas capable de tout comprendre, vous pouvez au moins comprendre pas mal de vocabulaire. Et bienvenue donc à tous ceux qui nous rejoignent, bien sûr. Il y a Dragon qui dit Zutto, je m'en rappelle jamais. Eh ben écoute, j'espère que tu vas pouvoir t'en rappeler. On va en parler. Donc Zutto, qu'est-ce que c'est? Alors souvent dans le dictionnaire, je le vois traduit par toujours, mais en japonais, moi, enfin en tout cas en français, quand je traduis du japonais au français, moi j'aime mieux le traduire par en continu. Parce que toujours en français, il peut y avoir plein de notions différentes. En japonais, c'est plutôt itsumo.
Zutto, moi je trouve que en continu, ça se traduit bien pour zutto. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en continu. Continuellement, en français, j'ai l'impression que c'est un autre sens. Donc là, c'est en continu. Donc par exemple ici, zutto okiteita, elle était en fait, elle était réveillée en continu. En gros, elle s'est pas couchée, quoi. Elle a pas dormi. Donc, elle était réveillée en continu. Okami-san, hein, la Okami-san qui était réveillée en continu. Ou tout le temps, hein, mais qui était tout le temps réveillée, depuis la veille. Eh bien, sono kotoba o kikuto. Sono kotoba o kikuto. Kikuto. Ça, je pense que vous l'avez, hein. En entendant ce mot, ouais, exactement. Donc, sono kotoba. Kotoba, c'est un mot ou des mots ou une phrase. Ou c'est un peu tout ça à la fois. Kiku, entendre. Donc, en entendant ces mots, eh bien, suguni, tout de suite, immédiatement, heya, la chambre, la pièce, o mi ni ikimashita. Ça, c'est une formule qu'on voit dans Objectif Japon. Hein. Elle est allée voir. Donc, elle est allée voir ce qu'il y avait dans la chambre. Elle est tout de suite allée voir dans la chambre. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la chambre ? Est-ce que vous y croyez à une histoire qui se finit bien ? Comment vous voyez la fin de l'histoire ? L'enfant, mais dans quel état ? Moi, j'y crois. Bof. Crois-moi. Je suis perdue, vous êtes sur quelle ligne ? Salut Nico, on est... là, on vient de finir cette page-là et on va passer à la dernière page. Elle a entendu un truc dans la chambre. Ben, a priori, non. Elle a vraiment entendu les mots prononcés par le fantôme hein, qui était dehors. J'ai peur d'y penser. L'enfant mais avec un piège. Elle avait l'air sincère. Ouais. J'espère quand même. Eh ben écoutez, on va découvrir ça. L'enfant en fantôme. Trop de suspense. Je vous fais pas attendre plus longtemps, on est parti. Voilà l'image. Donc bien sûr, la première partie, hein, ici... Attendez, je me pousse encore une fois pour que vous voyez bien. Hop. Ici, c'était donc notre Obake Guruma, hein, la fantôme, qui est en train de lire la petite note sur la porte. Et ensuite, ben, elle repart en poussant sa charrette comme elle peut. Je vous rappelle, c'est une charrette qui a une seule roue, hein, donc je pense qu'elle galère vraiment beaucoup. Elle a rendu l'enfant chauve. Je pense qu'il était déjà chauve de base. Hein. A priori, c'est un tout petit. Allez, je me mets là, comme ça vous verrez bien. Ah, en plus, il est pas chauve, il a 4 cheveux. Il a 4 petits cheveux. Non, mais il est petit, c'est un bébé, hein, je pense. C'est un tout petit. Et donc, bah écoutez, on va lire la suite et fin de cette histoire. Vous voyez, il reste qu'un petit paragraphe. Allez. Vous faites rire à faire une fixette sur les cheveux de l'enfant. C'est un petit. Oui, c'est un Akachan. C'est un tout petit. Vu la taille, hein, je pense. Allez, on lit ensemble, c'est parti. Donc, Suruto, soko ni wa... Are dake sa... Are dake sagashite... C'est tellement dur quand tu n'as pas les kanji. Et are dake sagashite mo... Mitsukaranakatta akanbou ga... Suya suya to nemutte imashita.
Alors ici c'est pareil, on a plusieurs petites expressions. On va les prendre comme ça en un seul bloc, on va dire. Hein. Donc, suruto, hein, ce faisant, donc là, elle s'est précipitée dans la chambre. Ce faisant, alors, soko ni wa, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, are dake sagashite mo. Tout ça, on peut le prendre un peu en un seul bloc. En gros, c'est pour dire qu'elle l'a cherché, mais genre partout, quoi. Parce que are dake ou are hodo, c'est vraiment, elle l'a cherché, mais genre à ce point-là, quoi. Elle l'a tellement cherché, elle l'a cherché partout, son enfant. Sagashite, hein, c'est le verbe sagasu, chercher. Donc, qu'elle a tellement cherché, mais mitsukara nakata, qu'elle n'a pas réussi à trouver. Hein. Mitsukaru, mitsukara nai, elle l'a pas trouvé. Akanbo. Akanbo, c'est pareil que akachan. Akanbo, c'est tout petit peu plus formel, mais akachan, c'est très très courant. Donc, le bébé qu'elle a cherché partout, mais sans réussir à le trouver, eh bien, ce bébé, suya suya to nemutte imashita. Nemuru, nemurimasu, c'est dormir. Hein. Donc, nemutte imashita, il était en train de dormir. Et suya suya to nemuru, ça veut dire dormir paisiblement. Donc l'enfant qu'elle a cherché partout mais sans réussir à le trouver, eh bien il était en train de dormir paisiblement. Okami-san wa kodomo o shikkari to dakishime namida o nagashite ore o iimashita. Là, ici, on a 3 actions différentes. Elle fait 3 choses. Est-ce que vous comprenez un petit peu ces 3 actions? Donc là, Okami-san, elle fait, première action, kodomo o shikkari to dakishime. Ça, moi, dakishimeru, c'est un verbe que j'ai appris grâce aux chansons. Si vous êtes fan de Senseiya, Chevalier du Zodiaque, hein, vous devriez le connaître. Ouais, voilà, c'est serré dans ses bras. Et donc, shikkari, c'est fermement. Donc, effectivement, elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a serré dans ses bras. Et ensuite, donc, namida o nagashite. Et namida. Namida, c'est pareil, c'est un mot que j'ai appris avec les chansons. On apprend plein de choses avec les chansons. Namida, ce sont les larmes. Donc, namida o nagashite, c'est faire couler ses larmes. Hein, mais en gros, elle s'est mise à pleurer. Et ensuite, ore o iimashita. Donc là, elle a ore, c'est un remerciement, en gros, elle a exprimé sa gratitude, hein. Elle a exprimé ses remerciements. Et donc les remerciements, on les a ici avec les crochets. Hein. C'est tout simplement ça, absolument tout le monde ici est capable de le lire et de le comprendre. J'espère. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bien sûr, elle remercie. Sonna koto ga atte kara, machi ni obake-guruma wa areware naku natta to iu koto desu. Donc, sonna koto, cet événement-là, hein, ce genre d'événement-là, ga atte kara, après que ces événements-là se soient passés, et bien après ça, machi ni, donc dans la ville, obake-guruma wa araware naku natta. Donc la voiture fantôme, elle ne s'est plus montrée. Hein. Ça, c'est la forme en kunaru qu'on voit dans la formation Objectif JLPT 4. Et donc ici, elle n'est plus apparue. To iu koto desu, c'est ce qu'on raconte. On raconte qu'elle n'est plus jamais apparue. Et voilà pour ce conte. Elle n'est plus revenue dans la ville, effectivement. Exactement, voilà pour ce conte. J'espère qu'il vous a plu.
J'avais bien envie de vous emmener sur un conte qui fait peur. On se dit, oh là là, ça a l'air horrible. Et en fait, ça se finit bien parce qu'on aime quand même bien quand les histoires, elles finissent bien. Hein. On se rappelle tous de quelques traumatismes hein, des anciens contes. Il y en a qui étaient moins fun que d'autres. Ben oui, toi aussi tu t'en rappelles, t'as été traumatisé. C'est lequel qui t'a traumatisé? Moi perso, c'est la sirène aux bougies rouges. Hein. Je crois que c'était le pire. Si vous voulez aller le voir, hein, il est bien sûr sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder tout ça pour Halloween, bien sûr.